Donc l'IETR, l'Institut d'électronique et des technologies du numérique, est un laboratoire qui a de tout temps travaillé dans le domaine de l'électronique et des systèmes de télécommunication. Depuis sa création en 2002, le laboratoire s'est considérablement transformé, ce qui lui permet aujourd'hui d'adresser un certain nombre d'enjeux sociétaux, notamment en matière de transition environnementale, de transition en énergie, de transition en santé, de transformation numérique, de mobilité et plus récemment de cybersécurité. Donc l'IETR développe aujourd'hui de nombreuses activités de recherche au meilleur niveau européen dans 5 champs de recherche principaux. L'un d'entre eux porte sur le domaine des ondes électromagnétiques au sens large, ce qui inclut des travaux dans le domaine des systèmes antennaires et des futures générations de systèmes antennaires, de la compatibilité électromagnétique, des systèmes radars, des études de propagation, de géolocalisation et enfin de bioélectromagnétisme. Nous avons également de nombreuses activités de recherche dans le domaine de l'électronique embarquée, des objets connectés, des systèmes de télécommunication. D'autres activités portent également sur le développement de matériaux multifonctionnels et de microtechnologies. Nous avons enfin des activités de recherche dans le domaine du signal, de la vidéo, de l'image et de l'automatique pour la transition énergétique. L'offre technologique de l'IETR vient en appui des équipes de recherche et est donc définie sur les thématiques du laboratoire. Donc on est arrivé à une structuration en plateforme, puisqu'ils sont au nombre de 14, avec des niveaux de maturité qui sont différents. 3 plateformes peuvent être citées en particulier. Donc la première qui est NanoRen, qui est une plateforme sur la thématique des microtechnologies, donc qui est basée sur un ensemble de salles blanches et de salles grises, sur lesquelles on va travailler vraiment sur de la microélectronique. Deuxième plateforme aussi, qui est remarquable, donc PIMA, où là on va être sur une plateforme organisée autour d'un porteur, un ULM qui va permettre d'embarquer des systèmes immergeurs et avec un rayon d'intervention au niveau national. Et enfin, la plateforme Mars, dont le cœur de métier est d'aller du prototypage à la mesure et jusqu'à l'analyse du champ électromagnétique. Donc, au sein de cette plateforme, on a un certain nombre de plateaux techniques. Donc, des plateaux techniques qui vont être dédiés au prototypage mécanique, prototypage électronique, afin de réaliser les prototypes qui servent de preuve de concept pour nos études partenariales. On a aussi des plateaux techniques qui vont être sur de la mesure. Donc là, on est doté de 3 chambres anéchoïques qui permettent la caractérisation d'antennes de quelques centaines de mégahertz jusqu'à 500 GHz. Et enfin, on a aussi des plateaux techniques qui vont tourner autour de l'analyse du champ électromagnétique, soit sur des versants bioélectromagnétiques, soit sur des versants vraiment processing, où là, on va aller développer un ensemble d'algorithmes qui vont permettre l'analyse et l'estimation du champ rayonné. Je pourrais me résumer l'IETR en 3 marqueurs principaux: international, innovation, partenariat. Et ce sont ces 3 marqueurs qui nous permettent aujourd'hui d'être extrêmement attractifs, tant d'un point de vue projet de recherche collaboratif avec le monde socio-économique que d'un point de vue attractivité nationale ou internationale, ce qui nous permet d'accueillir au laboratoire plus d'une trentaine de nationalités, essentiellement pour des doctorants, doctorantes et post-doctorantes qui sont au nombre de 170 environ. J'ai commencé mon doctorat en Italie. Après mon doctorat, j'ai décidé de joindre l'IETR parce que l'IETR est un des centres de recherche les plus reconnus dans le secteur. J'ai trouvé l'environnement très stimulant au niveau des recherches et aussi grâce à tous les laboratoires qui sont disponibles ici, je pense que ça peut vraiment permettre d'avoir des résultats impactants au niveau international. Mes recherches vont pouvoir bénéficier des nouvelles plateformes qui seront dans la halle et spécialement de la nouvelle salle de bioélectromagnétisme où l'idée c'est aussi de développer et d'intégrer de nouveaux systèmes avancés pour la mesure et la caractérisation des propriétés des matériaux à Cushman's. L'IETR peut aujourd'hui conduire des projets de bout en bout, depuis la définition des besoins jusqu'à la concrétisation par la validation expérimentale et la construction de prototypes et de preuves de concept. Et tout ceci est rendu possible d'une part grâce aux infrastructures de recherche, aux plateformes expérimentales dont nous disposons et dont certaines sont véritablement exceptionnelles, et d'autre part grâce à l'expertise des personnels du laboratoire et à leur domaine de compétences.